Chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes bien, ainsi que ceux que vous aimez. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet et je rappelle toujours le postulat de base. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gloire à lui, a coudé l'univers et ce qu'il contient. Pareil pour les nombres premiers et le système Al-Mubin. Le système Al-Mubin est constitué de ces nombres. Le cœur, l'âme, c'est le 114. Ça, c'est un nombre univers. C'est l'identité numérique d'Allah et c'est l'identité numérique de l'Qur'an. Le 23, c'est la durée de la révélation. 23 ans, c'est la durée de la révélation. 40, c'est l'âge de la révélation. Et le seul âge cité dans le Coran, dans le verset 15 de la sourate 46. Le 30, il accompagne ce 40 dans ce verset qui annonce l'âge de la révélation. Et ce 30 est le nombre de nombres premiers de le Coran de 1 à 114. Le 63, après l'accomplissement de sa mission prophétique, Muhammad est décédé à 63 ans. C'est ça le système Al-Mubin. Le confident des malades mentaux. Un bonhomme m'a contacté, qu'Allah lui accorde les délices infinies de la guidée islamique et de l'apaisement. Il me dit « Bonjour le cinglé, te rends compte, je pense qu'il a voulu dire tu te rends compte, qu'il n'y a personne qui regarde tes vidéos en entier. Consulte tes stats YouTube, tu peux voir à quel moment 100% des gens arrêtent la vidéo. Je parie pour 5 minutes. Fraternellement vôtre, le confident des malades mentaux. Je vous pose une question. Est-ce que de ce texte, il y a une logique implacable qui va se dégager? N'importe quelle personne qui dit oui, on ne peut dire de lui que la chose suivante, on ne peut dire de lui qu'il est cinglé. C'est vrai. Donc si quelqu'un dit de ce texte peut se dégager quelque chose que personne n'a imaginé avant, que personne n'a vu avant, qui n'a jamais effleuré l'esprit de quelqu'un, si quelqu'un le dit, on ne peut dire de lui la seule chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est cinglé. D'accord? Qu'il est fou, furieux, qu'il est fou allié. Donc je prétends que de ce texte, et je prends juste une partie, donc les parties les plus importantes pour l'envoyeur, je pense qu'il s'est senti comblé et heureux de me traiter derrière un identifiant de cinglé et de signer à la fin, en essayant de m'imiter, le confident des malades mentaux. Donc je suis le cinglé et lui, il est mon confident. D'accord? Parfait. Donc pour ceux qui vont croire que je pose des textes de moi-même, voici l'origine. D'accord? Parfait. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se dégager de ça? Qui va être beaucoup plus clair que la parole? Parfait. Je rappelle qu'il faut diffuser, partager. Les non-musulmans ont besoin de vous. Et beaucoup de musulmans qui ont hérité l'islam comme une djellaba, qui n'ont pas de foi, qui sont souvent des athées qui s'ignorent, ou des matérialistes qui s'ignorent. Donc ils ont aussi besoin d'augmenter leur foi. Ils n'ont pas de lien avec le Coran. Donc il faut d'abord qu'on les aide avec les signes d'Allah à augmenter leur foi. Et après, Inch'Allah, ils iront vers le Coran parce que c'est le cœur de tout. Tout ça, c'est pour te rappeler Allah, pour te rappeler le Coran. Donc voici le message d'origine. Parfait. Donc, il est le confident des malades mentaux et je suis le confident des nombres premiers. Donc, moi je signe maintenant, depuis un moment, le confident des nombres premiers. Il n'y a rien derrière. Je suis quelqu'un, alhamdulillah, qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala a pu comprendre
le fonctionnement des nombres premiers, donc je suis leur confident. Je ne fais ici qu'un constat. Par contre, mon frère, il est le confident des malades mentaux, des cinglés. Donc il est mon confident. Qu'Allah le bénisse. Donc, le confident D, dans nos deux signatures, il y a quelque chose de commun. Le confident D. Moi, lui, malade mentaux, moi, nombre premier. Très bien. Donc, on va d'abord prendre cette chose, le confident D, qui est en commun. Je transforme dans le système alphabétique français, mais vous pouvez me proposer n'importe quel système. Quel que soit le système que vous allez poser, ça va matcher. Comme disait la jeune fille qui m'avait demandé de travailler sur Adolf Hitler, en me disant ça va matcher. Oui, je confirme que ça a matché. J'ai une étude maintenant complète suite à la demande de cette jeune femme sur Hitler. Mais elle m'avait fait rire. Dès le départ, elle m'a dit, je sais que ça va matcher. Très bien. Donc le confident D, on commence par le confident D et on analyse la suite. Je demande à mon frère qui m'a envoyé ça, et je demande à chaque personne qui va visionner ça, ne lui donnez pas raison, s'il vous plaît, par Allah, ou par ce que vous aimez, si vous n'êtes pas encore musulman. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez, wallahi je m'engage, vous allez voir des choses qui dépassent l'entendement. Des choses qui vont vous stimuler intellectuellement, qui vont stimuler vos neurones, qui vont vous dépasser, et en plus, ils vont stimuler votre spiritualité. D'accord? Donc très bien, le confident D. Donc je vous redis, proposez-moi le système que vous voulez. Vous pouvez même fermer les yeux et poser des nombres ici, et vous m'envoyez, vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, c'est vraiment du sérieux tout ça, attention. Et ça dépasse l'entendement. Et Allah veille sur Al-Mubin. Très bien, donc 153. Gardez bien à l'esprit ce nombre, il est très particulier. Vous observez le 13 et vous observez le 35. Donc ça, c'est un nombre qui va marquer l'étude jusqu'à la fin. Vous allez voir une logique implacable qui se dégage de le confident D qui est commun entre les deux signatures. Donc d'abord, 13, si tu sommes de 1 à 13, ça te donne 91. 35, c'est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. 114 moins 91 égale à 23. Donc les nombres sont codés par Allah à l'intérieur. Et regardez, le confident D, et ce n'est pas n'importe quel nombre, il correspond au total de le confident D, ça veut dire le commun entre les deux signatures. J'applique la division par 23, la durée de la révélation, et la division par le 114, qui est la révélation, et l'identité numérique d'Allah. Donc ça, c'est le reste de la division. La somme égale à 41. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 41 plus 13 égale à 54. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 54 plus 6 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. Ça va se confirmer. Observez. De là à là, en somme. Et il n'y a rien en maths qui explique ça, attention. Rien en mathématiques qui peut expliquer ça. Donc regardez bien la somme de ces nombres. Donc ça se valide par lui-même. Al-Mubin valide tout par lui-même. Il n'a pas besoin de validation. Très bien. J'applique le mode 114. Ça veut dire que je divise par le 114. Et ça me donne comme par hasard 73. 41 plus 73 égale à 114. À la perfection. D'accord? Maintenant, observez bien. 13 plus 13, 26. Plus 6, 32. 32 plus 41, 73. C'est ce que le 41 cherche pour former le 114. Et quand quelqu'un me défie comme ça, toujours, il n'y a jamais eu d'exception. Ce sont ces nombres-là qui s'imposent. C'est l'identité numérique d'Allah lui-même qui s'impose à chaque fois. Quand quelqu'un vraiment vient me défier, et vous pouvez le vérifier sur une soixantaine de vidéos, à chaque fois que quelqu'un est venu me défier, toujours ces nombres-là fixent les règles et fixent l'étude. Ok, donc première chose qu'on a observée. Observez ce 9. Le 9 est le rang du 23. Vous êtes d'accord? Allez vérifier, j'ai utilisé ça dans les dernières études que j'ai faites. Donc regardez bien. Suppression du 9, le 9 étant le rang du 23. Donc je supprime le 9. Du I, le confident, je supprime le 9. La somme sans le 9 égale à 126.
j'applique la division par la durée de la révélation par la révélation, et comme par hasard, 23. Et regardez bien, 114, 23. La révélation, la durée de la révélation. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9, n'est-ce pas? La somme égale à 32. Maintenant, observez, 32 plus le fameux 41, d'accord? Donc, le 32 plus le fameux 41 égale à quoi? Égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. La boucle est parfaitement bouclée. Ok? Parfait. Donc, observez ça. Observez la beauté de cette chose. Observez la beauté de cette chose. Dites-moi, est-ce que tout ça vient du hasard? Donc, si quelqu'un me dit oui, je peux dire qu'il est vraiment cinglé. Très bien. Maintenant, commencez à comptabiliser les coïncidences. Vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, le confident des malades mentaux. Le confident des malades mentaux. Donc, c'est la chute. Il était tout fier de sa signature. Il était tout heureux de sa signature. Et il est apparemment mon confident puisque je suis cinglé. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter aux malades qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes mentaux, qui ont des difficultés, qu'Allah leur facilite. Parfois, tu te dis, il vaut mieux être fou que orgueilleux. Il vaut mieux ne pas avoir la tête, tu n'es pas responsable devant Allah, que d'être orgueilleux. D'accord? Très bien. Donc, le confident des malades mentaux. Donc, regardez bien, le confident des, je scinde comme ça, le confident des, le commun entre ma signature et la sienne, et voici malades mentaux. Ok? 135 ici, 140, 153 ici. Regardez le jeu des chiffres. 1, 3, 5, 1, 3, 5. D'accord? Observez bien ce qui va se faire. Donc ici, la somme est 41. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. C'est toujours la même manière de faire. C'est les nombres premiers qui régissent tout ça, avec le système Al-Mubin. La somme est 60. Vous êtes d'accord? Ici, Allah a donné l'ordre qui n'est pas de nombre premier. Ce sont que des nombres composés. Donc directement, leur total est 54. Maintenant, observez la beauté et dites-moi comment est-ce possible. 60 plus 54 égale à 114. Et 54 moins 41, donc le total initial, égale à 13. Tu sommes de 1 à 13, ça te donne 91. 114 moins 91 égale à 23. Mais vous n'avez rien vu encore. Observez. 39 moins 15. On a fait plus, on va faire moins. 39 moins 15 égale à 24. 21 moins 20 égale à 1. Observez la beauté. 24 moins 1 égale à 23. Phénoménal, non? Phénoménal, non? Regardez bien. 61 ici. 60 plus 1, ça fait 61. 54 moins 24 égale à 30. 30 plus 61 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et regardez le 23, comment il s'est imposé. Dites-moi, comment est-ce possible? Mon ami, est-ce que je suis toujours cinglé? D'après toi. Tu n'as rien vu. On continue. Maintenant, 60 moins 54. 60 moins 54. Observez. Égale à 6. Donc on avait fait plus, maintenant on va faire moins. Et 24 plus 1, on avait fait moins, on va faire plus. 24 plus 1, parce que quoi que tu fasses, ça ne peut que pointer. Quoi que tu fasses. Et je vous ai dit, j'ai passé 2 ans et demi à essayer de tordre ça. À essayer de ne pas tomber sur le système Al-Mubin. Mais je n'ai pas réussi. Parce que c'est Allah qui a codé derrière. Donc, 60 moins 54 égale à 6. 24 plus 1 égale à 25. 6 plus 25 ou 25 plus 6 égale à 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. La somme est 32. D'accord? Phénoménal, non? Donc ça, c'est le confident des malades mentaux. Maintenant, on va parler de le confident des nombres premiers. Observez. Le confident, toujours, le confident des nombres premiers. Donc toujours, j'ai le même total 135. Ici, j'ai le total 189. 189, il est aussi codé à l'intérieur. D'accord? Comment? Beaucoup de codes. Il est codé avec lui dans les chiffres déjà. Les deux pointent les uns vers les autres. Mais observez bien. Le 18, on sait qu'il appelle le 61
Et le 61 et le 18 sont capables de former le 114. Allez voir mes interventions précédentes. Maintenant, 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. 89 plus 24 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Donc ils sont coudés à l'intérieur. Maintenant, observez. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ça me donne 5, 75. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme, comme par hasard, égale à 86. 86, je ne peux pas le diviser par le 114, mais je peux le diviser par le 23. Donc le reste de la division est 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme est 28. D'accord? Parfait, observez bien. Et 86 plus 28 égale à 114. D'accord? Le total ici était 41, le total ici est 86. Ok? Donc 41 plus 86 égale à 127 comme par hasard. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 114 moins 31 égale à 23. D'accord? Et 127 moins 114 égale à 13. Vous connaissez le 13. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Donc, le 32 s'est imposé à chaque fois. Maintenant, observez. Le confident D s'est imposé 2 fois. Il est chez lui, chez le confident D, malade mentaux, et il est chez le confident D, nombre premier. Donc, 41. Le total à chaque fois, c'est 41. 41 plus 41 égale à 82. 82 plus 32 qui s'est imposé, la fin de chaque étude, égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Très bien. Maintenant, le 135 du le confident D, le 153 du malade mentaux et le 189 du nombre premier. Gardez-les à l'esprit, notez-les quelque part s'il vous plaît. Vous aurez le fichier Excel, mais notez-les quelque part parce qu'ils vont marquer l'étude. Donc 153, 135, 153, 186. Je vais passer par une approche qui passe par la factorisation. D'accord? Donc la factorisation, on fait appel à l'écriture d'un nombre sous la forme de produit de nombres premiers. Elle est unique. Tous les nombres qui ne sont pas premiers s'écrivent sous la forme d'un produit de nombres premiers. Elle est unique, cette manière d'écrire. Il n'y a pas deux. Comme ça, tu ne vas pas me dire, tu as mis celle qui t'arrange. D'accord? Parfait. Et c'est ça la puissance, ça fait partie de toutes les puissances des nombres premiers. Toutes les maths, toutes les disciplines, toute l'informatique, toutes les transactions financières sont basées par les nombres premiers. Les mathématiques elles-mêmes sont basées sur les nombres premiers. Donc parfait. Donc la factorisation de ce nombre, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 5. Voici la factorisation de 153. Voici la factorisation de ce nombre. Lui, notre ami, comme ça, un rappel à l'ordre, lui directement, donc je pose les nombres et je somme. Ici, ça me donne 14, ici, ça me donne 23. Le confident des malades mentaux, directement, le 23 s'impose. Ok. 14 plus 16 égale à 30, ça vous rappelle le moubine. Parfait. Donc la somme de tout ça est 53. Parfait. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. Très bien. Maintenant, on va écouter ces nombres premiers. On va écouter leur rang. À chaque fois que je tombe sur un nombre premier, ils sont tous premiers, ben je pose leur rang. Ok? La somme égale à 98. Parfait. Observez la beauté. 98 plus 16 égale à 114. 98, voilà, donc voilà. Premier pointage, direct. 98 plus 16 égale à 114. Maintenant, 98 plus 53 plus 16, comme par hasard, c'est égal à 167. Et en plus, 98 moins 53 moins 16 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. Comme par hasard, le 39 est le rang du 167. C'est-à-dire les nombres insistent, ils te disent on veut ces deux-là. D'accord? Donc observez ce qui va se faire. En plus, regardez, on a le 39, on a le 167, on a le 53 et on a le 16 qui se sont imposés juste avant. Donc regardez, le 167 a comme rang 39. Tu le divises par la durée de la révélation, le reste est 6. Tu le divises par la révélation, le reste est 53.
le fameux 53, le fameux 39, le fameux 16 qui se sont imposés avant. Et la somme, comme par hasard, égale à 114. D'accord? Maintenant, tu peux me dire 100, est-ce qu'on peut le faire sans le 16 d'ici? Il n'y a pas de problème. Regarde bien. 98 plus 53. Donc le total ici, avec les rangs, et le total ici, sans les rangs, on va faire leur somme. Donc 98 plus 53, comme par hasard, ça donne 151. Le 151 est un nombre premier qui a comme rang 36. C'est un nombre particulier. La somme des diviseurs de 36 égale à 91. Tu divises par la durée de la révélation, ça te donne 13. Tu divises par la révélation, ça te donne 37 comme reste de division. Comme par hasard, 36 moins 13 égale à 23. D'accord? La somme des diviseurs ici égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. La somme de 1 à 13 de ce nombre égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Tout est codé. Ok, observez. Maintenant, 37 moins 13. J'ai fait moins, je vais faire moins. Égale à 24. 24 est le rond du 89. 24 plus 89 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Le 23 s'impose, le 23 s'impose. Je vous parle d'une nouvelle science, attention. Donc là, on s'incline devant la puissance révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Moi, je ne fais que décoder. Mais le code, regardez-le comment il est puissantissime. D'accord? Parfait. Observez bien. Maintenant, 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Je prends ce 23, je le pose. La somme est 32. Le 13 est le rang du 41. D'accord? 32 plus 41 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. D'accord? Regardez la puissance, comment ils travaillent les uns avec les autres. Observez. Je reprends le rang, je reprends le mode, je reprends le mode 114. Donc 36. Le 13, on indique son rang et 41. Maintenant, observez. 36 plus 37. Je vais faire une ligne entre. Voilà. Ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux, je pense. Donc, observez bien. Donc, 36 plus 37 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Vous avez vu la beauté ou pas? Est-ce que vous l'avez vu, la beauté? Tu peux me dire aussi, Mustapha, pourquoi tu n'as pas fait plus? 36 plus 13, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. 36 plus 13 égale à 49. Le 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. 49, il a trois diviseurs. Le 1, le 7 et le 49. 1 plus 7 plus 49 égale à 57. Idem ici. 37 plus 12 égale à 49. Les diviseurs 1, 7, 49. La somme est 57. 57 plus 57 égale à 114. Quoi que tu fasses, Allah a codé. Quoi que tu fasses, essaye ce que tu veux, Allah a codé. Pourquoi tu ne prends pas en compte l'autre 135? Tu as raison. Le 135, rappelez-vous, c'est le nombre total de le confident D. Donc il s'est imposé deux fois. Il s'est imposé dans les deux signatures. Ici, j'ai pris en compte un seul, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je me pose la question, pourquoi tu ne prends pas le deuxième? Tu fais le malin, tu n'as pas pris le deuxième. Il n'y a pas de problème. On prend le deuxième. Donc là, on a les deux qui s'imposent ici. Leur total est 14, ok. Le 23 reste, le 16 reste, ok. La somme, comme par hasard, est 67. 67 a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier et pas n'importe lequel. Il a comme rang 19, il a comme rang 8. Ok? La somme de ces deux ronds est 27. Ok. Maintenant, 67 moins 27 égale à 40. Le 40 n'est jamais loin du 23. Ok? Parfait. Maintenant, 14 plus 14 plus 16 égale à 44. Le 44, il est capable de former le 114. Vous le savez. Le 44 est le rang du 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Ok? Donc, 67 moins 27 égale à 40. Et 67 plus 27 égale à 94. Maintenant, observez. Je somme maintenant avec les rangs. D'accord? Je somme avec les rangs. D'accord? Donc, je prends les nombres premiers, je somme tout. Ok. Observez. Maintenant, 127 va pointer
vers le 27. D'accord? La somme ici et la somme ici. Ça marche? La somme des rangs ici et la somme de tout ici. Ok. 127 plus 27 égale à 154. 154, il pointe vers là. 154 moins 40 égale à 114. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez notre pointage. Le 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 31 est un nombre premier qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez ce 53 qui va s'imposer plusieurs fois. Observez bien. La somme de tout ça égale à 180. Et maintenant, le 180 va pointer ici. Observez. 180 moins 94 égale à 96. Je divise par le 23. Nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois et nous allons encore le rencontrer. Ça me donne 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. 86 plus 28 égale à 114. D'accord? J'ai fait moins. 180 moins 94. Je vais faire plus. 180 plus 94 égale à 274. 274, je le divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne 21. Ça me donne 46. 21 plus 46 égale à 67, qui nous fait revenir au tout début. Qui nous dit, vous avez suivi la bonne méthode. D'accord? 67, 19. Maintenant, 46. Regardez bien la beauté. Regardez bien. Donc ça, c'est la fin de l'étape, n'est-ce pas? Donc regardez bien. 46 plus 21 plus 28, regardez bien, égale à 95. Le rang du 67 est 19. 95 plus 19 égale à 114. Maintenant, 46 moins 21 plus 28, regardez bien le pointage, égale à 53. Ça nous fait revenir, d'accord, auquel 53 initial. Ici. D'accord? Regardez le pointage, comment il se fait. Pointage initial, le 53, c'est-à-dire le début de l'étude. D'accord? Et le 53 aussi, c'est imposé ici. Ça marche? Parfait. Retour sur les malades mentaux. D'accord? Maintenant, on va travailler sur les malades mentaux. Malades mentaux. Qu'Allah facilite à chaque malade. À toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Et qu'Allah apaise les cœurs. Et qu'Allah soulage les souffrances. La somme égale à 153, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà vu. Regardez bien, la factorisation de 153. Nous l'avons déjà vu. 3 fois 3 fois 17. La somme égale à 23. Nous l'avons déjà vu. Maintenant, j'écoute chaque nombre. Je suis le confident des nombres premiers. D'accord? La somme est 40. L'âge de la révélation, la durée de la révélation. Une autre approche pour te convaincre de la folie et ou de la raison. Observe. Le confident D. D'accord? Le confident D, rappelez-vous. On a vu que c'était 135, rappelez-vous, et ça donne 41. Maintenant, malades mentaux. Le confident D, malades mentaux. Ça donne 153 comme total, rappelez-vous. On applique la division par la durée de la révélation, la division par la révélation. Ça nous donne 39, 15. 39 moins 15 égale à 24. D'accord? 24 est un nombre premier qui a comme rang, et le 24 est le rang de 89. 24 plus 89 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, le fameux 41 de les confidents 2, observez bien, 41 plus 32 égale à 73. Et 73 plus 41 égale à 114. Quoi que tu fasses, regardez la logique implacable, subhanallah. Ok. Maintenant, le 41 et le 24 ont des choses à nous dire. Le 41 et le 24, rappelez-vous, le 41 ici, et la différence entre les deux, ici, 24. Donc le 41 de le confident D, et le 39 et le 15 qui ont fait naître le 24 ont des choses à nous dire. Donc le 41 et le 24. 41 et le 24 ont des choses à nous dire. 24 plus 41 égale à 65. Je prends le 41. 41, je le prends. Il a comme rang 13. D'accord?
Le 24 a pointé vers le 41. Maintenant, le 24 va pointer sur le rang du 41. 24 plus 13 égale à 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. 49 plus 65 égale à 114. C'est bon? Muhayminan alayh. Voilà, le Coran, muhaymin. Le Coran, il domine tout. Rien ne peut lui échapper. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas échapper au Coran. Et nous avons tout détaillé dans le Coran, dit Allah. Il n'a rien négligé dans le Coran. Regardez ce nombre-là, il est un nombre plus qu'univers. Regardez comment il fait. Il s'impose quoi que tu fasses. Retour sur le 135. Donc le fameux 135, gardez-le à l'esprit. Et rappelez-vous qu'il a dedans le 114 et qu'il a dedans le 23. 35 est le rang de 149. 149 moins 35 égale à 114. Et tu sommes de 1 à 13, ça te donne 91. 114 moins 91 égale à 23. Donc on prend le confident D. Ça nous donne le 135, ok. Ça nous donne le fameux 20 et le 21, la somme est 41. Maintenant, regardez l'approche. Le 135 est le rang du nombre premier 883. Et regardez le 883, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc on prend le 883, d'accord? On le divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça nous donne 9 et 85. 85 plus 9 égale à 94. Ok? 94 moins 41 égale à le fameux 53. Rappelez-vous du 53. D'accord? Et 85 moins 9 égale à 76, n'est-ce pas? Regardez comment ils vont travailler ensemble. 76 moins 53 égale à 23. Maintenant, 76 plus 53 plus le rang du 53, le 16, égale à 145. 145 directement moins 114 égale à 31. 114 moins 31 égale à 83. Directement aussi, 114 fois 2 moins 145. Je vous avais dit que le 114 fait parler n'importe quel nombre. 114 fois 2 moins 145, directement, ça donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? Maintenant, 94. Observez bien. 94. Lui, plus 41, plus son rang, plus le rang du 13, égale à 154. 154, tu le divises par le 114, ça te donne comme reste de division 40. Le 23 est là, le 40 est là. L'âge de la révélation, la durée de la révélation. J'ai fait plus, ben je vais faire moins. 80, comme ça, tu vas voir les pointages à l'infini qui vont confirmer le 40. 94, moins 41, moins 13, moins 6, égale à 34. 34 est le rang du nombre premier 139. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Le 40 s'impose. Maintenant, j'ai fait plus, je vais faire moins. 139 moins 34 égale à 105. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Maintenant, rappelez-vous, on avait fait dès le départ 94, d'accord? 94 moins 41. On va faire 94 plus 41. 94 plus 41 égale à 135. On revient, subhanallah, au nombre initial qui s'impose. Le confident D s'impose et vous allez voir comment il va s'imposer quoi qu'on fasse. Regardez bien, la beauté de la chose. Le 135 et son nombre premier, 883, pointe vers le 135. Ça nous ramène encore à ce point commun entre les deux signatures. À noter que le 135 est le nombre principal le confident D, qui est commun entre les deux signatures. Le confident des malades mentaux et le confident des nombres premiers. Ok. Le cinglé, moi, a encore des choses à te dire, ou à vous dire. D'accord? Le cinglé, donc rappelez-vous, première chose, il était tout fier de m'appeler en entrée de jeu le cinglé, donc la chute principale, la chute première est le cinglé, la chute finale, c'est le confident des malades mentaux. D'accord? Parfait. Donc, je confesse à mon ami, le confident des malades mentaux, et qu'il me dise, est-ce que tout ça peut venir du hasard, ou est-ce que tout ça peut venir d'un cinglé? D'accord? Et est-ce qu'il a déjà entendu quelqu'un parler de ça, dire que Allah a tout coudé? Et regarde, ça c'est le destin, attention. Ça c'est le destin.
D'accord? Quand j'ai reçu ton mail, j'ai dit, ok, je suis habitué. Hein, les amis, je suis habitué, je connais. Et donc, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, traite-le, traite-le. Et regarde là, la beauté de la chose. Donc ça, c'est le destin, Habibi. Le destin lui-même est codé quoi que tu fasses. Donc, le cinglé. Donc, allez, le cinglé. Toujours la même chose. L'alphabet français. Vous pouvez me proposer n'importe quel alphabet. N'importe quel système. Vous fermez les yeux et vous mettez un chiffre ici. Il n'y a pas de problème. Et ça va obligatoirement pointer. C'est ça qui est phénoménal. Parce que c'est une question de destin. Et Allah veille sur le projet Al-Mubin. Allah veille sur le projet Al-Mubin. Parfait. Le total est 67, n'est-ce pas? Comme par hasard. 67 est un nombre que nous avons déjà rencontré. Le 67 est un nombre premier qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. 67 moins 19 moins 8 égale à quoi? Égale à 40. Al-Mubin, l'âge de la révélation. Donc on va prendre le confident D, le fameux 135, malade mentaux, le 153, nombre premier, 189. Ok? Les totaux principaux. Et on va les faire travailler avec le cinglé. Le cinglé, c'est lui. 67, le rang et le rang. D'accord? Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc est-ce qu'il va y avoir une logique qui va se dégager? Normalement, ça c'est la folie. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment, il faut être un fou allié pour faire ça. Mais observe. Observe. Donc logique pure, n'est-ce pas? Que je vais appliquer encore, attention, que j'ai déjà appliqué. Donc très bien. Je somme. Ok? Je somme. Ok? Et je somme. Et j'observe. Si c'est un nombre premier, je pose premier et je pose son rang. S'il n'est pas premier, je pose la factorisation qui va donner les nombres premiers. D'accord? Donc, rigueur pure. Et ils vont me donner n'importe quel grand nombre et on fait comme ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous me donnez des nombres avec 1000 chiffres, 2000 chiffres, 100 000 chiffres. Et on fait exactement comme ça. Et ça va pointer. Parfait. Observez. Donc, premier, lui aussi, il est premier. Donc, lui aussi, lui, il est premier, lui, il est premier. Lui, il a donné le 50 comme rang. Lui, il a donné le 61 comme rang. Lui, il a donné deux nombres premiers, 13 fois 19. Ok, donc je pose le premier. Je pose 13 et 19 et le rang. Et je pose le rang du 61. Et comme par hasard, subhanallah, la somme égale à 114. Maintenant, le 61, il ne peut pas rester seul. Obligatoirement, il doit travailler pour constituer Al-Mubin encore. Donc observez, la somme ici de ces nombres égale à 100. Et la somme des rangs égale à 14. D'accord? Observez. Donc je reprends le 229, je le pose. Je reprends le 247, je le pose. Je reprends le 283, je le pose. Je les somme. Ok? Ça me donne 75 et 9. 75 et 59. Des nombres très particuliers. Vous pouvez les poser, les analyser et ça va donner des merveilles. Le 59, vous le connaissez. Parfait. Donc, observez bien ce qui va se passer. Le total, je le divise par la durée de la révélation. Je le divise par la révélation. Ça me donne ici 0. Ça veut dire qu'il est divisible par le 23. Il n'y a pas de reste de division. Et ça me donne 75 ici. Le 75. Observez. Maintenant, lui, il est resté tout seul, n'est-ce pas? Rappelez-vous, eux, ils ont formé le 114. Lui, il attendait. Donc, observez bien. 75 moins 61 égale à 14. 100 plus 14 égale à 114. D'accord? Observez la beauté de la chose. Regardez la beauté de la chose. Maintenant, ici, quand un nombre divise l'autre, je cherche le quotient. Ça veut dire que je me pose la question, si je divise 759 par 23, ça me donne combien? Comme par hasard, ça me donne ce nombre. 33. 33 est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Et la boucle est parfaitement bouclée. D'accord? Regardez la beauté de la chose. Dites-moi comment est-ce possible? Quoi que tu fasses, tu es cerné par Al-Mubin. Retour sur le cinglé. Donc le cinglé, rappelez-vous, il était là, le cinglé, on a sommé. Et maintenant, on va écouter les nombres. Premier, à chaque fois qu'on a un nombre premier, on va poser le rang devant lui. Très bien, donc observez.
Donc lui est un nombre premier, lui est un nombre premier, lui est un nombre premier. Donc on a écouté leur rang. Ok? Je vais juste changer la fameuse couleur ici, la couleur ici, la couleur ici. J'aime bien mettre cette couleur pour les rangs. Comme par hasard, la somme est 86, nous l'avons déjà rencontrée. Tu le divises par le 23, ça te donne 17, 7, 4, et 86 plus 28 égale à 114. Regardez le cinglé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ok, maintenant, suppression du 9, le cinglé, le 9 étant le rang du 23. Donc on va supprimer le 9 et on va voir ce que ça va donner. D'accord? Observe. Donc rappelez-vous, on avait le cinglé. D'accord? On a enlevé le 9. Donc rappelez-vous, il y avait ce total-là. Il y avait le 67. Et maintenant, on supprime le 9. Et ici, rappelez-vous, on avait 86. Et maintenant, on supprime le 9. Ça nous donne 58, 77. Regardez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La somme égale à 135. Encore une fois, le 135, c'est le nombre principal le confident D, qui est commun entre les deux signatures, le confident des malades mentaux et le confident des nombres premiers. Ça marche? Parfait. Maintenant, Rabkil. Rappelez-vous de Rabkil, l'envoyeur, et il est caché derrière un identifiant qui s'appelle Rabkil. Ok? Observez. Est-ce qu'il y a une logique qui va se dégager? Observez. Rabkil a des choses à nous dire. Observez. Rabkil, encore le 53 qui s'impose. Et rappelez-vous du 53, on a rencontré plusieurs fois. Le 53, c'est la crème de la crème, la synthèse, l'aboutissement des trois nombres. Quand on leur applique la factorisation. D'accord? Donc, Rabkil, lui aussi, il rappelle les trois nombres. Donc, Rabkil, vous avez vu comment le cinglé a travaillé avec tout. Et regardez Rabkil, comment il a travaillé avec les autres. Ok. Donc, Rabkil nous donne 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. 53 moins 16 égale à 37. 37 plus est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. Maintenant, Rabkil, on va l'écouter comme on fait à chaque fois. On va prendre les nombres premiers et on va écouter. Je suis le confident des nombres premiers. Maintenant, je pense qu'il va le confirmer un jour ou l'autre. Qu'il n'y a personne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis celui, alhamdulillah, qui a travaillé sur les rangs et qui a commencé pour la première fois, alhamdulillah, dans l'histoire de l'univers et de l'humanité, alhamdulillah, ya rabbi lak alhamdu wa shukr, de comprendre les nombres premiers. Et wallahi, je n'ai aucun mérite, limada, je suis passé par le Coran. D'accord? Je suis passé par le Coran. Sans le Coran, on ne peut pas comprendre les nombres premiers. D'accord? Donc normalement, si ce frère-là, Rabkil est musulman, il doit dire alhamdulillah, ya rabbi lak alhamdu wa shukr. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à l'humanité, revenez à Allah par les nombres premiers qui ont été un problème pour l'humanité depuis 23 siècles. Donc observe, la somme égale à 65. 49 plus 65 égale à 114. Phénoménal, non? Phénoménal, non? Parfait. Le 53 et le 16 de Rabkil versus les nombres 135, 153 et 189. Ça veut dire le confident D, malades mentaux, nombre premier. Ok? Donc, le confident D, malades mentaux, nombre premier. Et je fais la même chose que tout à l'heure avec le 67 et ses rangs. Je pose les nombres et je pose maintenant Rabkil, le nombre principal de Rabkil. Je le pose. 53, 16, 53, 16, 53, 16. Ça me donne comme total 204, 222, 258. Je factorise, puisque je n'ai pas de premier. Directement, je n'ai pas de prime. Ce sont tous des nombres composés, ils ne sont pas premiers. Mais leur factorisation va donner des premiers. Donc je vous ai dit que tout est basé sur les nombres premiers et le système Al-Mubin. Donc, et le système Al-Mubin lui-même, c'est juste une problématique de division. Puisque les nombres premiers n'admettent la division que par eux-mêmes et 1, donc ils n'acceptent pas, subhanallah, de partage, d'accord? Ils ont une certaine unicité, les nombres premiers, d'accord? Et donc, c'est une problématique de division. Je divise par le 23 et le 114 et je regarde
le reste de la division. Donc c'est une problématique vraiment de division. Factorisation, ok, donc ça me donne, donc la factorisation elle est unique, attention, je ne mets pas n'importe quel nombre qui m'arrange. Ok, donc je prends ces nombres, 2, 2, 3, 17, 2, 3, 37, et 2, 3, et je les pose, je les somme. Et regardez, dites Allahu Akbar, dites Allahu Akbar s'il vous plaît, la somme encore, 114. Donc Rab Kil a travaillé avec les confidents D, malades mentaux, nombre premier. Comptabilisez s'il vous plaît les coïncidences. Ok. Que raconte la numérologie de Pythagore? Donc récemment, quand je travaillais sur la nuit de la destinée, je ne connaissais pas la numérologie de Pythagore. J'ai voulu juste faire la somme vite sur un outil. Et subhanallah, je fais la somme et je me rends compte après que il ne respecte pas l'alphabet comme je fais, c'est une autre manière de faire. Donc Pythagore, la numérologie de Pythagore, donne à ces groupes de lettres un nombre. Donc il y a 9 finalement. Et donc c'est ça la numérologie. Vous aurez le fichier. Donc calcul de la valeur numérologique de Pythagore de le confident D, malade mentaux, nombre premier, sur le site, le voilà le site. Vous pouvez tester par vous-même. Et je vous ai mis les images à chaque fois, les photos à chaque fois. Donc la numérologie de Pythagore utilise le calcul de valeur des lettres d'un nom ou d'un mot. Ce calcul numérologique pythagoricien consiste à additionner la valeur de chacune des lettres selon un tableau plus haut, celui-là, à côté. Donc voilà, je calcule le confident D. Le confident D, ça me donne 8, 45, 10. La somme, comme par hasard, est 63. Observez, dites Allahu Akbar. Malade mentaux, regardez bien, 19, 26. Ça me donne 45. Et nombre premier, 32, 49. Ça me donne 81. Et regardez la beauté. 45 plus 81 égale à 126. Et 126, c'est 2 fois 63. Rappelez-vous, le confident D, il a été utilisé 2 fois. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, et dites Allahu Akbar, le confirme encore. 2 fois 63. Donc il a été utilisé, il est commun 2 fois. Le confident D, malade mentaux, et le confident D, nombre premier. Regardez la beauté. Et en plus, ce 126, ce n'est pas n'importe quel nombre. Regardez encore la beauté. Donc le 63, c'est Al-Mubin. Et regardez encore, 126. Tu le divises par la durée de la révélation, par la révélation. Ça te donne 11, 12, la somme est 23. D'accord? Phénoménal, non? Observez. On reprend le confident D. D'accord? On reprend malade mentaux. Et on reprend nombre premier. On avait un nombre premier ici. On va l'écouter, le 19. Je suis le confident des nombres premiers. Donc le 19 a comme rang 8. Ok? Et regardez le 53 qui va encore s'imposer. Regardez bien. Donc la somme, 19 plus 8 plus 26. Et regardez, subhanallah, la somme maintenant est 134. Ok? Maintenant, observez. 134 plus 63 égale à 197. Je divise 197 par le 114, où je fais 197 moins 114, ça me donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? J'ai fait plus, je vais faire moins. 134 moins 63 égale à 71. Al-Mubin, comme par hasard. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, le 197 va pointer vers le rang du 71. Chaque nombre, dès qu'il se pose, sachez qu'il est là pour une mission. Donc 197 moins 20 égale à 177. 177 moins 63, le confident D encore, égale à 177 moins 63 égale à 114. Et puisqu'il a pointé vers lui, il va obligatoirement pointer vers lui. 177 moins 134 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 est la moitié du Coran. Et le 43 pointe aussi vers le 83. 83 moins 43 égale à 40. Al-Mubin. D'accord?
retour encore une fois sur le commun entre les deux signatures, le confident D. Donc on prend le confident D, ok. On prend malades mentaux, ok. On prend nombre premier, ok. La somme est 126. Maintenant, observez, dites-moi, dites Allahu Akbar. 81 moins 45 égale à 36. D'accord? On a dit bien 6, 3, 3, 6. Les mêmes chiffres. 6, 3, 3, 6. Mais vous n'avez rien vu. Maintenant, observez bien. 63 moins 45 égale à 18. Et 81 moins 63 égale à 18. 18 une fois, 18 une fois, deux fois. Rappelez-vous, le 63, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous, le 63, qu'est-ce qu'il fait? Il est en commun deux fois. Donc regardez comment il a posé le même nombre. Et en plus, regardez bien, la somme égale à 36. Ce 36 qui se confirme. 6, 3, 3, 6. Regardez le clin d'œil à chaque fois. Regardez la puissance. D'accord? Observez. Maintenant, 63, puisque le 36 s'impose, 63 moins 36 égale à 27, n'est-ce pas? Maintenant, dites Allahu Akbar, 126 plus 27 égale à quoi? Égale à 153. C'est encore une fois le nombre principal le confident D, qui est commun entre les deux signatures, le confident des malades mentaux et le confident des nombres premiers. Par Allah, observez ça. Par Allah, observez tout ce qui a précédé. Et dites Allahu Akbar. Maintenant, à la fin, je réponds au fond de notre frère, puisque j'aime la rigueur. Sur le fond, je laisse Allah et son messager te répondre. Observe, ya Akhi, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Donc les deux versets de Surat Yusuf. D'accord? L'écrasante majorité des gens ne peuvent pas avoir la foi. Ils ne veulent pas avoir la foi. Les gens sont orgueilleux. Monsieur mon ami qui m'attaque. Les gens sont orgueilleux. D'accord? Donc moi, mon travail, c'est transmettre. Le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Et rappelle-toi, après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'écrasante majorité de la péninsule arabique ont apostasié. D'accord? Et le Coran, mon frère, combien de personnes le lisent? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Combien tu consacres toi au Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Combien de temps tu lui consacres? Pas grand-chose. Maintenant, combien de temps tu consacres à Netflix, à la pornographie, à l'fassad, à la perte de temps, à insulter les gens, à rabaisser les gens? D'accord? Tu vois mon ami, est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Maintenant, regarde encore le Coran. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Tu vois? وذكر فإنما أنت مذكر إنما أنت مذكر وذكر إنما أنت مذكر. Donc moi mon rôle mon frère, donc ça c'est dit au prophète d'Allah. Moi qui est un petit serviteur d'Allah, moi je ne fais que inviter les gens. D'accord? Et tu n'es pas dominateur sur eux. Lasta alayhim bi musaytir. C'est pas toi qui vas les guider. Toi tu transmets. D'accord? Observe. Dis obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que ce dont il est chargé. Le messager est responsable de quoi? De transmettre. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement. Donc tu vois, ça c'est le messager. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Donc, moi qui est un serviteur, un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi je ne fais que transmettre, Habibi. Après, les gens feront ce qu'ils veulent. D'accord? Il va voir les chouyours, il va voir le Coran, il va voir les choses intéressantes sur YouTube ou sur n'importe quel canal, et tu verras que ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, n'importe quelle bêtise, elle intéresse très vite. Et méfie-toi de cette shubha, de cette ambiguïté du nombre. Méfie-toi du nombre, parce que les serviteurs de Shaitan sont très nombreux. D'accord? Rappelle-toi de Nuh, va étudier Surat Nuh. Nuh qui a passé 950 ans à transmettre le message, il avait tout essayé, mais peu de personnes l'ont suivi.
Très peu de personnes l'ont suivi. Ça, c'est un prophète d'Allah qui a travaillé pendant plus de 950 ans. Maintenant, je finis par un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah a dit: on a fait défiler devant moi les communautés religieuses ou nations. Je vis alors un tel prophète et avec lui moins de 10 adeptes. Tel autre avec 1 ou 2 adeptes. Et un tel autre n'en ayant aucun. Donc imagine, des prophètes d'Allah. Imagine. Ça veut dire ils viennent avec la lumière d'Allah. Et quelques-uns vont venir avec des petits groupes, avec moins de 10 personnes, avec 2 personnes, avec voilà. Et des prophètes vont venir avec personne, c'est-à-dire personne ne les a suivis. D'accord? Et ça, c'est des prophètes. Imagine un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Maintenant, je te dis quelque chose, puisque tu me connais, mon frère, apparemment. Tu m'appelles un nom particulier, n'est-ce pas, dans le titre de ton message, le fameux que tu connais, n'est-ce pas? Tu sais très bien, Habibi, que même mes ennemis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fond d'eux me respectent, ont beaucoup de respect pour moi, parce que la moindre des choses que je dois avouer, c'est que depuis que tu as entendu parler de moi, tu ne me vois que appeler les gens à Allah. C'est juste celle-là, tu dois avoir un minimum de respect pour ton frère, parce que le frère est musulman, c'est ça qui est phénoménal. D'accord? Parfait. Donc Allah te guide, mon frère, qu'Allah me guide, qu'Allah te facilite, qu'Allah nous facilite, qu'Allah te bénisse, qu'Allah bénisse nos frères musulmans et musulmanes, et qu'Allah guide les non-musulmans. Donc je compte sur toi, mon frère, maintenant, pose-toi la question, est-ce que tout ça peut venir d'un cinglé? Est-ce que les nombres et les chiffres peuvent faire ça tout seuls? Est-ce que les nombres ont une conscience? D'accord? Et j'espère, Inch'Allah, que tu vas commencer à diffuser, à nous aider, Inch'Allah, et à faire en sorte, tu es las peut-être, tu maîtrises le domaine, au lieu de critiquer pour le plaisir de critiquer, viens. Maintenant, Habib, je te dis autre chose. Toi, tu attaques, tu sais, beaucoup de monde, alhamdoulilah, viennent saluer le travail, viennent montrer que ça les déroute, ça les intrigue, même des non-musulmans, alhamdoulilah. D'accord? Donc, mon frère, voilà, donc alhamdoulilah, et attention, mon frère, peut-être on se rencontrera, c'est pas peut-être, c'est sûrement, on se rencontrera devant Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera voir des choses, attention. Mes frères, mes sœurs, faites attention à vos langues, faites attention à vos claviers, attention, laissez les gens tranquilles, surtout ceux qui se déploient, surtout ceux qui travaillent, d'accord? Et quand toi tu ne produis pas grand-chose, tu ne produis rien à part les attaques, un minimum de respect pour toi-même, s'il te plaît. D'accord? Qu'Allah vous bénisse. Pardon, je te pardonne, mon frère. Tu sais, tout ça, ça ne me touche pas. Et tu m'as même permis de te montrer quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire, de puissantissime. Et comment est-ce possible? Soumets ça à n'importe quelle personne. Allez, je t'invite à soumettre ça à n'importe quelle personne. Et tu auras les fichiers. D'accord? Et juste regarde tout ce que j'ai produit depuis le 23 janvier. Et puisque tu me connais dans une autre vie, tu sais bien qu'est-ce que j'ai produit, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc soumets ça à n'importe quelle personne, il te dira ce n'est pas possible tout ça. C'est phénoménal tout ça. D'accord? Ça marche très bien. Donc partagez, soutenez Al-Moubin. Comme ça, on recrute des gens compétents pour que les gens ne quittent pas Al-Moubin au bout de quelques minutes. D'accord? Ça marche. Ce qui n'est pas le cas, attention, alhamdoulilah, il y a des gens qui vont quitter, c'est normal, il y a d'autres qui restent, alhamdoulilah, il y a des gens qui demandent même des tableaux, qui demandent des choses, qui demandent à savoir plus, à connaître plus, alhamdoulilah. Voilà. Très bien, adresse PayPal pour nous soutenir, on va professionnaliser tout ça, on va créer l'association Al-Moubin, on va créer le site internet, Inch'Allah, on va faire avancer le Shmilblik pour faire plaisir à notre ami qui se cache derrière l'identifiant Rabkil. Qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.